Chers téléspectateurs de la DTV, bienvenue dans ce nouveau numéro des 26 rebonds. Ça se passe ici au Stade Marius Ndiaye et nous sommes à la tribune réservée à la presse. Vous voyez juste derrière moi des chaises tout en poussière, des chaises qui ne tiennent pas debout. Voilà, c'est ce qui est réservé à la presse. Et c'est ici que nous allons démarrer ce nouveau numéro. Tout de suite, le sommaire. Les noms des nouveaux sélectionneurs sont connus. Vous aurez l'entretien en exclusivité avec le directeur technique national au cours de ce numéro. Des coachs nouvellement élus se sont exprimés également et vous aurez leurs réactions au cours de cette émission. Au menu de ces 26 rebonds, nous ferons le point sur la phase aller du championnat national qui s'est bouclée ce week-end. Les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal ont démarré chez les dames et vous saurez les 4 premières formations à décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Nous l'avons annoncé tout à l'heure, aussi bien chez les hommes que chez les dames, on a bouclé la phase aller du championnat national. Nous allons tout de suite faire le point sur cette dernière journée qui marque également cette première phase du championnat national. L'avant-première journée de la phase aller du championnat a été marquée par le derby estudiantin qui a opposé les deux formations universitaires, à savoir le Dakar Université Club et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Après de chaudes empoignades, les étudiants dakarois sont venus à bout des 100 mandats par 68 à 60. La bonne défense et l'interchangeabilité ont permis aux Ducs de s'imposer. Les étudiants du Nord n'ont pas été à leur top niveau, selon l'entraîneur qui compte se donner les moyens de venir à bout de l'US Rail afin de se maintenir à la seconde place au classement final. Objectif totalement atteint, car pour le compte de la 7e journée, les étudiants de l'UGB ont battu les cheminots de l'US Rail par 66 à 42. Au classement de la 7e journée, le Duc suivi de l'UGB dirige la poule A, tandis que l'AS Douane et le Saint-Louis Basket Club commandent la poule B. Chez les dames, le Duc reste leader de la poule A dans le classement de la 5e journée et la poule B est dirigée par le Saint-Louis Basket Club. Voilà donc pour cette première phase du championnat national. L'organisation a été impeccable, c'est du moins l'avis de M. Atoumane Gaye, qui est le responsable chargé des compétitions au sein de la Fédération sénégalaise de basket. Nous allons suivre sa réaction et il fait un peu le bilan de cette première phase qui s'est écoulée ce week-end. Mais du point de l'organisation, vraiment que ça va, parce que vraiment du point de vue sur le plan financier, bon, ça va un peu. Même du point de vue public, on a vu récemment le match Duc-Bop, Duc-Ville-Dakar, il y a eu du monde. Et je pense aussi le public commence à venir. Et aussi le basket est en train de se relever, surtout chez les filles, où nous avons actuellement beaucoup d'étrangères du côté malien. Et aussi nos anciennes sont revenus. Bon, comme les Fadiens, probablement les Jojo. Bon, vraiment, ils sont en train de relever le niveau féminin. Donc vraiment, sur le plan organisation, vraiment, nous touchons les bas. Alhamdoulilah, ça va. Et du plan encore sportif, ça va. Le public encore commence à venir. Je crois que vraiment, comme je disais, au niveau des filles, le basket est en train de se relever actuellement. Mais donc, pour le moment, nous avons un championnat vraiment, je peux dire presque à 80% au top. Voilà, maintenant, nous attaquons la semaine prochaine. La phase aller. Ensuite, on fera maintenant la phase retour. La phase retour, on va l'attaquer la semaine prochaine. Alors, nous restons toujours sur cette première phase du championnat national. Nous avons parlé de l'aspect organisationnel. Maintenant, nous allons parler de l'aspect technique. Les techniciens locaux ont accordé une bonne note à cette première phase. Nous allons écouter M. Mamadou Samb. Il est formateur, il est plus connu sous le nom de Pajan. Il donne sa réaction, son impression par rapport à cette première phase qui vient de s'écouler. C'est une bonne phase, bien qu'on soit en début de championnat, mais on a remarqué un bon nivellement au niveau des équipes, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Aucun match n'est gagné à l'avance. Vraiment, ça c'est déjà bon pour notre championnat. Peut-être chez les filles, il y a 3 équipes qui se détachent. Bon, Duc, AS Ville de Dakar et Saint-Louis Basket Club. Mais sinon, les autres équipes, ça va. Mais chez les garçons, bon, la douane est restée invaincue, mais qui est à la portée des autres. Bon, je crois que c'est un bon championnat. Quels sont les postes
où on doit faire beaucoup de travail au niveau des centres pour peut-être préparer les équipes nationales d'après votre lecture du championnat? Ah oui, il y a des postes clés. Par exemple, au niveau des meneurs, il nous faut beaucoup travailler au niveau des meneurs. Sur le plan local, vous avez fait, bon, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de grands meneurs. Il y en a de bons, mais de grands meneurs, bon, il n'y en a pas. Et au niveau des pivots aussi, surtout au niveau intérieur, particulièrement au niveau des 5. Ça, il faut qu'on travaille ça, qu'on essaie de former des jeunes à ce niveau. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec les informations. Ça a été très riche en informations cette semaine. C'est désormais connu le nom des différents techniciens nationaux qui ont été nommés par le directeur technique national. Il a procédé cette semaine à la publication de la liste. Nous allons vous permettre de suivre l'exclusivité de l'entretien qu'on a eu avec lui juste après la publication de ces listes-là. Donc c'est parti avec l'entretien en exclusivité avec le directeur technique national, Magatte Diop. Alors nous sommes avec le directeur technique national, Magatte Diop. Bonsoir Magatte Diop. Bonsoir Cissé. Alors, les résultats sont tombés. On va commencer avec l'équipe nationale masculine. Une grande surprise. Oui, peut-on parler de surprise? Oui, peut-être certainement. Moi, comme vous l'avez déjà dit, c'était presque sous forme d'examen et vous me parlez des résultats. Peut-on parler de surprise? Oui, peut-être, pour certains. Mais pour nous, nous, on était à la recherche de l'entraîneur qui pouvait être à la portée de nos équipes nationales, qui était adapté à notre équipe nationale. Vous savez, notre équipe nationale obéit à beaucoup de critères. Nous avons des joueurs expatriés qui sont à un certain niveau et qu'il faudrait composer avec ces joueurs expatriés. Donc, il nous faut un entraîneur expérimenté et il nous faut un entraîneur qualifié. Donc, et ensuite, il nous faut un entraîneur qui est prêt à travailler selon notre modèle. C'est-à-dire que le modèle de pige que nous allons mettre en place. Et pour cela, donc, ce qui a rendu notre tâche beaucoup difficile, c'est de trouver cet entraîneur-là. Et je pense que nous avons, après plusieurs contacts, nous avons discuté avec beaucoup d'entraîneurs, et en fin de compte, nous sommes tombés sur quelqu'un que nous pensons avoir le profil qu'il faut. Donc, un Espagnol qui a entraîné des équipes de première division espagnole, qui a connu aussi avec, au niveau de l'équipe nationale d'Espagne en junior, qui a connu avec l'équipe nationale d'Espagne et des jeunes. Donc c'est quelqu'un qui a eu aussi à participer à des compétitions comme le championnat d'Espagne, l'Euroleague et beaucoup de compétitions à un niveau supérieur. Donc cet entraîneur-là, et qui était maintenant disposé, c'est lui aussi, il était enthousiasmé, il était disposé à venir travailler avec nous. Qui s'appelle? Il s'appelle Porfirio Fisac de Diego. Alors Porfirio Fisac de Diego, oui. Un Espagnol au détriment de l'expertise locale. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix? Mais comme je vous l'ai dit tantôt, moi je pense que l'expertise locale, elle est là. Nous avons fait notre chemin un peu partout. Depuis un certain temps, donc, nous continuons à travailler avec l'expertise locale. Je pense que nous nous sommes dit que peut-être il faut encore essayer avec un tout petit peu avec les services extérieurs et pour voir peut-être est-ce que ça va être un déclic. Moi je pense que nous pensons que peut-être avec ces entraîneurs-là que nous avons cherchés, donc ces entraîneurs-là pourra faire notre affaire. Donc, mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'expertise, mais à un certain niveau aussi, moi je pense que il ne faut pas qu'on se focalise surtout sur l'expertise locale. Alors aujourd'hui, c'est définitif, il est déjà là. Ce sera quoi la méthode de travail avec lui? Ce sera des piges ou quoi? Est-ce qu'il va venir s'installer carrément ou il va attendre à l'approche des campagnes pour venir travailler avec les équipes? Et vous savez, nous n'avons pas la possibilité déjà au niveau du basket de prendre un entraîneur de haut niveau et de l'avoir durant toute l'année. Moi, je pense que c'est presque impossible. Et c'est partout dans le monde. Vous avez, je prends l'exemple de la France. Même l'entraîneur français a un club. Il travaille sous forme de pige. Donc nous nous sommes dit qu'on va travailler sous forme de pige. C'est-à-dire que l'entraîneur, il a son club déjà en Espagne. Et qu'on discute avec lui. On donne une autre période de préparation.
et que suivant vraiment et son emploi du temps, s'il est capable de le faire, il te dira oui. Et avec cet entraîneur, nous avons discuté, il nous a dit que donc, suivant les périodes, moi je suis capable de le faire. Et je pense qu'il va travailler sous forme de pige. D'abord, pendant les compétitions, il aura 1 mois et demi à 2 mois. Donc la préparation et la participation. Et peut-être en cours de saison, on lui donnera la possibilité maintenant de parler avec les joueurs, de sillonner les joueurs. Donc, puisqu'il est basé en Europe, il aura la possibilité de prendre contact avec tous les joueurs. C'est ça qui est important, c'est qu'il discute toujours avec les joueurs, prendre contact avec ces joueurs-là et les parler. Moi, je pense que c'est ça qui est important et je dis que c'est sous cette forme-là que nous avons travaillé. Alors, à chaque nomination de coach, il y a des objectifs qui sont fixés. Et pour cet Espagnol, quels sont les objectifs que la direction technique a fixés, la fédération lui a fixés? Notre objectif principal, c'est de gagner le titre africain. Moi, je pense que si nous avons mis depuis 1997, on n'a pas gagné de coupe. Si nous avons mis tout ce temps-là et recourir à un entraîneur étranger, c'est peut-être nous voulons apporter quelque chose de nouveau pour voir est-ce que nous aurons la possibilité de gagner cette titre. C'est l'objectif que nous lui avons assigné. Il lui appartient maintenant de travailler dans ce sens-là. Maintenant, il y a les pré-olympiques et je pense que nous ne sommes pas trop exigeants au niveau des pré-olympiques pour lui dire qu'il faut se qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, mais nous avons simplement demandé de reconstituer, d'avoir une équipe compétitive en passant par les pré-olympiques. D'accord, donc ça c'est l'objectif intermédiaire en fait, si on peut le dire ainsi. Voilà. Alors, après le coach espagnol, il y a également Moustapha Gaye qui a été maintenu à son poste. En dehors de cela, on connaît aussi les autres. Quels sont les autres sélectionneurs qui ont été... Et il y a Moustapha Gaye qui a été maintenu au niveau de l'équipe féminine. Et pour lui, c'est quoi l'objectif? L'objectif d'abord, c'est en passant par les Jeux olympiques, vraiment, de côtoyer et le niveau mondial. Vous savez, c'est quand même difficile, le niveau. Mais au moins, il faut titiller. On demande de titiller un petit peu le niveau mondial pour mieux se parfaire et mettre en place aussi une équipe compétitive pour 2017, en passant par les Jeux olympiques, et que 2017, nous voulons conserver notre titre. Alors il y a également Borika qui a été... On dirait que vous êtes en train de faire un peu dans la parité. On voit que vous avez une ambition d'appeler les dames à la tête des équipes féminines. Est-ce cela? Oui, effectivement. Moi, je pense que nous avons tout le monde a vu qu'au niveau de notre championnat, au niveau de notre basket, depuis un certain temps, c'est les entraîneurs au niveau et les dames vraiment font un travail vraiment remarquable. Et je pense que c'est les entraîneurs, c'est des anciens joueurs qui ont fait leur formation d'entraîneur. Et pour cela donc, je pense qu'il faudrait leur donner la possibilité de côtoyer les équipes nationales. Et cette fois-ci, je me suis dit qu'au niveau des U16 et au niveau des U18, au niveau des jeunes, là où vraiment elles vont commencer à prendre les responsabilités, entraîner ces équipes-là et compétir, aller en championnat d'Afrique. C'est pourquoi donc au niveau des U16, j'ai mis Khadissa Leberek, Yaye Khouri et Marem. Marem de la ville de Dakar. Non, Maremba. Maremba. Qui est à Thiès aussi. D'accord. Et au niveau des U18, j'ai mis Mbari Kefal, Khadi Diop, Diop et Aïda Niang. Aïda, c'est Aïda qui est de la ville de Dakar, oui. Donc c'est des entraîneurs que nous avons vus depuis très longtemps. Donc je pense qu'il faut les responsabiliser, leur donner le moyen de travailler et de participer à des compétitions internationales. Alors pour cette année, quelles sont les campagnes sur lesquelles la fédération s'est engagée? Non, c'est engagé, comme je l'ai dit, c'est en fonction de la nomination des entraîneurs. Au niveau des U16, c'est au niveau zonal. Il y a un tournoi de la zone. Au niveau des U18, c'est un championnat d'Afrique, en filles et en garçons. Donc il faut participer. Vous voyez, depuis le problème de la fraude, donc on ne s'est plus engagé au niveau des jeunes. Moi je dis qu'il est temps de revenir
de revenir maintenant à ne pas dire qu'il faut venir pour gagner, mais il faut venir déjà pour participer et d'essayer d'être sur le podium au moins. C'est ça, c'est cet objectif-là que nous leur donnons. Le temps de revenir et participer, parce que nous avons besoin de participer à ce genre de compétition aussi bénéfique pour les joueurs de faire U16 et U18 et tout le bénéfice aussi pour les entraîneurs aussi qui vont dès les U16 et U18 commencer à avoir une certaine expérience au niveau de compétition internationale. Nous vous disons merci. Merci Kadior. Et bonne chance pour la suite. Bonne chance et à bientôt. Très bien. Voilà, c'était là le directeur technique national Magatte Diop, à qui nous souhaitons bonne chance pour ces nouvelles nominations. Mais juste après ces nominations, nous avons eu la réaction de quelques entraîneurs nouvellement élus, nouvellement nommés, qui se sont exprimés, qui ont donné leur avis sur cette nomination. Allons suivre ces réactions. Cette nomination-là, je l'ai accueillie avec plaisir et honneur. Quelque part, c'est un sacerdoce parce que ça fait 20 ans que nous sommes dans le coaching. C'est un amour et une vocation, donc c'est comme dans l'armée, où on nous mettra, on fera le boulot qu'il faut. Je pense que coach Birou, on a eu à travailler au niveau des U18 en son temps, qui était invité au tournoi Lamine Sidibé en Mauritanie vers les années 2008. L'équipe qui a été au championnat d'Afrique d'Égypte junior aussi, il était mon assistant coach. Donc on a travaillé ensemble. Maintenant, je pense que le courant passe très bien entre nous. On a le même dada, c'est le basket, donc je pense que chacun va donner le meilleur de lui-même pour le développement du basket sénégalais. Je suis très contente, je dis que c'est une source de motivation et nous allons nous battre si on va pas les décevoir, Inch'Allah. Pour moi, c'est quand quelqu'un ou quelqu'un travaille, c'est pour avoir une statut. Donc je le prends avec philosophie et puis tous les entraîneurs pouvaient être là où je suis. Donc pour moi, je dois redoubler d'efforts et travailler plus parce que l'équipe nationale, U18, U16, l'équipe nationale A, c'est pas facile. Donc je pense que les gens vont prier pour nous, le Sénégal va prier pour nous. Moi, on s'est connus depuis l'équipe nationale, elle m'a trouvé en équipe nationale. Donc même quand elle est entraîneur de Duc, je suis de la GIA, on discute tous les jours. Tous les jours on s'appelle pour parler du basket, parler de tout. Donc si on nous met ensemble, chez les U18, je pense que c'est une continuité. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Et je pense qu'avec la complicité qu'on a, on fera une excellente coupe. Alors, après la réaction des sélectionneurs, les nouveaux sélectionneurs nationaux, nous avons également la réaction de Bamba Kassé, qui est journaliste sportif, qui suit de très près le basket, qui donne son avis aussi bien sur la nomination, mais également sur la relance des compétitions de la petite catégorie. Suivons la réaction de Bamba Kassé. L'appréciation générale, je pense déjà, c'est qu'il y a un focus sur les sélections de jeunes, ce qui est très bien, parce que n'oublions pas que c'est ces sélections-là qui nous avaient valu donc les foudres de la FIBA et notre suspension du fait d'une tricherie. Donc aujourd'hui, qu'on veuille mettre en selle les U16, ensuite les U18, je pense que c'est une très très bonne chose dans la mesure où ça indique clairement que la vision de la direction technique nationale est de remettre le Sénégal dans le bain des petites catégories au niveau africain. L'autre chose que je salue, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les équipes nationales A', garçons et filles, qui permettront à nos joueuses et joueurs qui sont d'un bon niveau et qui évoluent dans l'élite, donc de pouvoir faire l'objet de regroupements le plus souvent possible. Je pense que cela peut régler beaucoup de problèmes dans le futur, quand on sait qu'il y a certaines échéances au niveau international qui ne coïncident pas avec les dates de libération des joueurs. Et donc à ce niveau-là, si on a déjà une équipe locale, une base locale, ça pourra nous permettre de ne pas vivre ce qu'on avait vécu contre le Mali lors du dernier tournoi de zone 2, où on était obligé d'avoir que des joueurs locaux, mais qui n'avaient pas eu la préparation dans la continuité. Je pense que la seule petite bête que moi je trouve dans cette politique de renouvellement des sélectionneurs nationaux, c'est que justement la procédure ne me semble pas avoir été une procédure, disons, contradictoire
dans la mesure où si on avait par exemple procédé par un appel à candidature, on aurait donné l'opportunité à tout un chacun qui veut occuper le poste de se manifester. À partir de là, le choix, il est plus facile et il sera beaucoup plus facile de le justifier. Bon, ça n'a pas été le cas. Maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Cet entraîneur-là a un vécu au niveau espagnol. Il n'a pas de vécu africain. Il peut venir faire le super job, comme il peut venir et vouloir prendre du temps pour apprendre. Mais déjà, je pense que le fait qu'on lui ait fixé des objectifs clairs, c'est-à-dire aller prendre la Coupe d'Afrique en 2017, je pense que c'est une forme de pression. Maintenant, toute la question est de savoir si derrière il y aura toute la logistique, toute l'organisation qui lui permettra de bien s'exprimer. Alors, nous sommes à la fin des informations, mesdames et messieurs. Nous allons parler des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal qui se sont joués ce week-end au Stadium Marius Ndiaye et dans les régions. Allons-y faire le point sur ces huitièmes de finale réservés aux dames. Les occupants des 4 premières places du top 8 de la Coupe du Sénégal chez les dames sont déjà connus. Il s'agit de la Jeanne d'Arc de Dakar, de l'ASC Bopp, du Jaraaf et de l'ASC Ville de Dakar. Après un 4e quart-temps très difficile, Bopp a pris le dessus sur l'Union sportive de Ouakam par 60 à 53. Une bonne option pour le coach de l'ASC Bopp qui s'est fixé un objectif à long terme. Je ne sais pas si cette équipe-là avait des marques l'année dernière. Je sais que cette équipe-là, je l'ai rajeunie. C'est mon credo. Venir dans un club, ça se passe très mal. Je viens, je prends des jeunes, je rajeunis, je recrute que des jeunes joueuses, je rajeunis et je travaille pour demain. Voilà comment nos matchs sont gérés. Plus on part, plus les jeunes filles commencent à comprendre ma philosophie de basket, les informations qu'on leur donne. Et puis à partir de ce moment-là, elles s'adaptent progressivement sur la façon dont je voudrais qu'elles jouent. Et je pense actuellement, progressivement, on y arrive. Après ces défaites qui a permis de trouver les failles, l'Union sportive de Ouakam compte retrousser les manches et poursuivre le travail pour le reste de la saison. Quand il y a une nouvelle équipe qui est en place, bon, la mayonnaise peut prendre du temps à vraiment prendre quelque part. Bon, je pense que ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas une raison. Bien vrai qu'il y en a 2 ou 3 qui sont nouvelles, bon, qui tardent un peu à maîtriser les schémas du fait des contraintes professionnelles. Ben, on gère. De toute façon, moi je suis là pour construire une équipe d'ici 2-3 ans. Bon, on s'y attelle, on fait avec ce qu'on a. Quelque part, le match était très jouable. Hein. Vraiment, je pense que c'est l'un des matchs qui était les plus abordables depuis qu'on a démarré la saison. Mais malheureusement, je n'ai pas reconnu l'équipe les 2 premiers quart-temps. Elles étaient méconnaissables, elles étaient engourdies. Je ne sais pas si c'est le stress, je ne sais pas trop. Mais en fin de match, au moins, elles ont bien réagi, aussi bien en défense qu'en attaque. Bon, de toute façon, on va corriger, on va continuer le travail. Merci. La vieille dame, quant à elle, a battu Ziguinchor Basket Club par 58 à 39. Le Jaraaf de Dakar est allé s'imposer devant Kaolack Basket Club par 49 à 29. L'ASC Ville de Dakar est venu à bout des filles de la Petite Côte par 78 à 43. Nous en sommes à la rubrique Action de la semaine. Mais juste avant de vous passer l'action de la semaine, vous pouvez bien le remarquer, nous sommes en milieu de la Croix-Rouge. Nous sommes à côté des gens qui sont tout le temps là et qui apportent leur vraiment expérience, qui viennent soutenir la fédération par rapport au secourisme ici. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, donc vous vous appelez comment? Moi je m'appelle Diala Ousseinou. Alors, votre présence ici, qu'est-ce qui motive votre présence au niveau du stade Marius Ndiaye? Ok, notre présence aussi, nous sommes des secouristes à la Croix-Rouge sénégalaise. On nous a appelés pour apporter du soutien ou de l'aide aux victimes qui en ont besoin. Alors, très bien, merci quand même. En tout cas, merci d'être là. C'est parti pour Action de la semaine. Chers téléspectateurs, nous en sommes à la dernière rubrique qui s'appelle Conseil de la semaine. Alors pour cette semaine, nous avons choisi de vous parler un peu de l'utilité pour un sportif de savoir communiquer. Parfois, il y a des dérapages lors des communications des sportifs. Et maintenant, pour ça, nous nous sommes entretenus avec Bamba Kassé. Il est journaliste sportif. Il a accompagné pendant longtemps l'équipe nationale. Donc c'est parti pour Conseil de la semaine avec Bamba Kassé.
L'importance tient au mot communication. Nous sommes dans un monde qui est déterminé aujourd'hui par l'omniprésence de la communication. Dans tous nos actes de tous les jours, aujourd'hui, on est tous interconnectés. Donc, forcément, si un joueur de football, de basket, de n'importe quelle autre discipline, un sportif qui a une certaine envergure, forcément, il devra communiquer. Communiquer dans le sens de porter le message de son club, communiquer dans le sens de porter le message de sa sélection, si c'est un sélectionné, communiquer dans le sens de porter son message à lui, et notamment dans le sens de construire son image à lui. C'est très très important et c'est pour cela, je pense que dans tous les modules d'entraînement, on devrait peut-être intégrer une partie qui concerne la communication. Leur conseil est de savoir d'abord ce que c'est que le monde dans lequel ils vivent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un monde où la communication est hyper présente. Donc, ce faisant, et comme c'est des jeunes qui forcément donc sont connectés via notamment les réseaux sociaux, il faut qu'ils sachent l'impact que peut avoir leur message. Il faut également qu'ils aient un minimum de maîtrise des subtilités que présentent les réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social a sa particularité. Il faut qu'ils sachent également que désormais, tout est archivé. Parce qu'une fois que tu fais une sortie, avant même que tu te rendes compte que c'était une sortie malheureuse, des gens l'ont déjà partagé ou des gens l'ont déjà commenté. Donc tout ça, je pense, sont des éléments que chaque sportif qui veut se lancer dans la communication, notamment la communication via les réseaux sociaux, doit savoir maîtriser. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce nouveau numéro qui marque également la fin de la première phase du championnat national. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités et bien évidemment d'autres surprises.